Salut à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept qui va activer certains d'entre vous vraiment fort. Et pour d'autres, ça va simplement soit vous donner un peu plus de savoir sur quelque chose que vous savez déjà, soit ça va vous amener à élargir votre champ de perception et votre niveau de conscience. Donc je pense que c'est une vidéo qui est appropriée pour tout le monde, même si elle va parler d'un concept qui ne se réfère pas à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des walk-in. En français, j'ai pas vraiment de terme en français pour ça. J'ai demandé au guide, puis ils m'ont dit un terme qui était vraiment pourri, là, surtout pour nous les Français, les visiteurs de l'espace. Puis tu sais, les visiteurs, là, c'est ridicule. Mais c'est ça, ils veulent pas me donner un autre terme. Fait qu'on va parler des walk-in. Je sais que je suis à contre-jour d'ailleurs, je vous le dis là, pour ceux qui seraient choqués de ça. J'adore avoir les rayons de soleil, la lumière, je trouve ça vraiment cool. Fait que concentrez-vous sur ce que je dis et sur les rayons de soleil. Vous me verrez mieux s'il y a un nuage qui passe. Alors, les walk-in. Déjà, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur, je pense qu'elle s'appelle les différents types de starseed, je vais vous la partager en dessous dans la description. Je vous proposerai d'aller la regarder avant de regarder celle-là. Vous savez que, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je vous partage ce que je vis, ce que j'expérimente, ce qui s'incarne à l'intérieur de moi. Aussi parfois des messages qu'on m'apporte à faire passer, mais les sujets comme ça, spécialement celui-là, j'en parle parce que je les ressens et je les vis à l'intérieur de moi. Et c'est un processus. Et que vous allez remarquer que certaines de mes anciennes vidéos, elles sont différentes dans l'énergie de ce que je propose maintenant. Parce que j'évolue, en fait, tout simplement. Et ma compréhension, ma conscience s'ouvre de plus en plus. Fait que dans l'énergie, ça monte. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les différents types de starseed, je vous propose d'aller la regarder parce qu'elle est comme l'étape d'avant de cette vidéo-là. Puis surtout, si vous êtes attiré par ce terme-là de walk-in, si ça fait un ting à l'intérieur de vous, peut-être c'est bien d'aller regarder l'autre avant et de revenir après. Ok, pour vous expliquer ce que c'est un walk-in, un visiteur de l'espace, je vais vous parler de mon histoire personnelle parce que c'est plus facile, parce que ça va mettre en image des choses pour vous, puis parce que c'est plus facile pour moi aussi d'expliquer. Et que j'ai conscience depuis quelque temps maintenant, depuis le début de mon éveil, d'être une starseed, d'être vraiment un être qui est venu ici, donc un être qui a l'habitude d'aller s'incarner ailleurs et qui est venu ici pour aider pendant ces temps d'ascension planétaire. Et dans mon cheminement, j'ai pris conscience aussi que je transmutais beaucoup de choses, j'ai transmuté beaucoup de choses qui ne sont pas à moi et que je devais simplement laisser passer ça. Tout ça, j'explique dans mon autre vidéo. Et quand même, il y avait quelque chose qui me disait, c'est étrange, parce qu'il y a certaines, oui, des fois, je ressens les énergies passer, puis, tu sais, j'entends que c'est pour le collectif, et je les transmute et tout, mais il y a certaines vies, il y a certaines timelines que j'ai transmutées tellement comme si c'était les miennes, puis comment ça se fait que je les ai transmutées autant, mais en même temps, je ressens que c'est pas les miennes. Au mois de novembre, en méditation, j'ai reçu le nom de mon higher self, qui est Maitreya. Puis, ça a été un processus pour moi d'accepter ce nom-là. Parce que déjà, Maitreya, si vous regardez pour les bouddhistes, c'est comme le nouveau Bouddha. Puis moi, je ne me considère pas comme le nouveau Bouddha. Et tu sais, je pense que c'est comme les juifs qui attendent le Christ, là. C'est comme, on porte tous la lumière christique, on porte tous la lumière bouddhique. Mais c'était très difficile pour moi de l'accepter et d'oser le montrer avec ce que ça implique, ce nom-là, dans le collectif, pour le collectif. Donc j'ai reçu ce nom-là, et que j'ai reçu un deuxième nom. Je savais que ça faisait un petit moment qu'on m'avait expliqué que j'allais recevoir un deuxième nom, et que je m'y attendais. Et puis, j'ai pas voulu l'assumer tout de suite. Et puis j'ai fait une cérémonie où, en transe, le chaman m'a appelée avec ce nom-là. Et que là, j'ai compris que, ben oui, tu sais, ce à quoi j'avais connecté, c'est vraiment là, tu sais, comme sans lui dire, il lui aussi, en transe, m'a nommé comme ça.
Puis je me demandais pourquoi j'ai 2 noms, tu sais, pourquoi c'est important que j'ai un nom galactique. Et puis mes guides m'ont dit que début janvier, donc pour le jour de mon anniversaire, que j'allais avoir un très gros shift énergétique. Et en effet, le jour de la veille, en fait, au soir de mon anniversaire, début janvier, je suis tombée sur une vidéo YouTube avec un titre écrit Walk-in. Puis je suis allée la regarder et j'ai pleuré non-stop tout le long de la vidéo. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui était prêt à se souvenir. Un walk-in, c'est un être qui vient des étoiles pour supporter pendant l'ascension planétaire. Et c'est un être qui s'incarne dans un corps qui est déjà à quelqu'un d'autre. C'est difficile pour moi de l'expliquer, fait que je vais essayer de bien vous l'expliquer. Clairement, ma conscience à moi qui est en train de vous parler, en fait, Maitreya, en moi, s'est incarnée dans ce corps-ci, quand ce corps-ci avait 6 ans. Fait que je ne suis pas née dans ce corps. Ma conscience n'est pas née dans ce corps, je n'ai pas été dans le ventre de ma mère. Je me suis incarnée dans ce corps-là, il y a eu un échange d'âme dans le corps. Puis ça existe, puis moi je ne le savais pas, mais ça existe qu'une âme décide de partir du corps et qu'une autre vienne prendre la place et qu'il n'y ait pas besoin de passer par la mort, qu'il n'y ait pas besoin de passer par quoi que ce soit. En fait, il y a un échange qui se fait. Beaucoup, ça arrive qu'il y ait des walkings dans l'enfance, ça arrive qu'il y en ait à l'âge adulte. Quelqu'un qui va avoir une très grosse opération ou quelqu'un qui va avoir un très gros accident et qui va passer beaucoup de temps endormi, beaucoup de temps à l'hôpital et qui, après ce gros événement, change de personnalité. Ça se voit beaucoup plus facilement à l'âge adulte parce que c'est plus perceptible. Je ne sais pas, ceux qui ont des enfants petits, vous devez le savoir. Nos enfants, là, quand ils sont vraiment petits, moi je le vois avec ma fille, ils changent comme ça de comportement. Puis, tu sais, c'est des évolutions chez les enfants. Fait qu'un enfant qui serait un walking petit, ça pourrait passer inaperçu parce qu'il est à l'école toute la journée, parce que ses parents le voient un petit peu le matin, un petit peu le soir. Puis, qu'il y a tellement des évolutions en fait dans l'enfance que les parents peuvent se dire « Ah, bah, il a passé un nouveau cap ». Et pas se rendre compte qu'il y a eu un échange d'âme. Le walk-in ne va pas forcément se souvenir que c'est un walk-in. Fait qu'en fait, quand il arrive dans le corps, il récupère la mémoire de l'être dans lequel il est, il récupère la lignée, il récupère toutes les vies antérieures. En fait, tout ce qui est de la lignée ancestrale, le transgénérationnel et tout ce qui est les vies antérieures, c'est vraiment incrusté dans le corps, dans l'ADN. Fait que quand on vient dans le corps, on récupère tout ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai libéré certaines mémoires qui avaient l'air tellement réelles, tellement à moi, qu'il y a certaines personnes, c'est comme « Hey, je comprends pas pourquoi j'ai du karma avec eux, parce que je viens d'arriver ici, je suis pas censée avoir de karma avec qui que ce soit, mais mon corps a du karma. » Et c'est pour ça que j'avais besoin, pendant un moment donné, d'avoir 2 prénoms, parce qu'il y avait comme mon corps et mon esprit. Et c'était vraiment différent, parce que mon corps, c'était pas le mien à la base. Fait qu'un walk-in, il a vraiment un contrat avec celui qui part. Donc le contrat, ça peut être prends soin de ça, nettoie mes vies antérieures, plein de choses. Puis quand on arrive dans le corps, ben, on nettoie tout ça, puis on porte tout ce poids-là qui n'est pas le nôtre. Et une des choses super importantes à faire en tant que walk-in, c'est de se détacher de tout ça et de vraiment laisser derrière nous toutes ces vies, tous ces contrats, toutes ces choses qui ne nous appartiennent pas parce qu'elles appartiennent à celui qui était là avant. Apparemment, moi, mon contrat, c'était de nettoyer toutes les mémoires passées de celle qui était là avant moi. Puisque je me suis éveillée au walk-in parce que j'ai compris tout ça après avoir fait ce gros nettoyage. Fait que c'était le deal que j'avais passé avec elle. Et maintenant que je sais que je suis une walk-in, maintenant que je me suis rappelée de ça, maintenant que j'ai compris et que ça a mis énormément de sens, honnêtement, à toute ma vie et à tout ce que je vis depuis que je suis enfant, à ma grosse perte de mémoire de l'enfance, à plein de choses. Il y a beaucoup de choses pour moi qui font vraiment du sens maintenant.
ben, je peux me libérer de ça. Je vais vous mettre aussi dans la description, pour ceux qui résonnent avec ce que je suis en train de dire, puis qui vraiment sont comme activés parce que je suis en train de vous dire, et qui parlent anglais. Je vais vous mettre dans la description le lien d'un webinaire d'un homme qui s'appelle, avec mon anglais français, ok, Damien Wayne, qui, juste quelques jours après que mes guides m'envoient ce truc-là et que je fasse mon comme wouhou, je suis au secours, a fait un webinaire en 2 parties et c'est vraiment un soin en fait. C'est un soin 2 fois 1 heure, extrêmement puissant et qui aide vraiment à venir s'incarner. Le problème d'un walk-in, le gros problème d'un walk-in, et ça explique tellement pourquoi j'avais énormément de difficultés à être ancrée sur cette terre, c'est qu'on n'est pas descendu dans nos corps, la plupart d'entre nous. Et que, en gros, quand on a fait l'échange d'âme, on est arrivé là, on s'est mis à flotter au-dessus, puis on a fait comme « Ah non, mais c'est pas possible. » Genre, c'est trop dense, c'est trop dégueulasse, il y a plein de choses là, je veux pas y aller là-dedans. Puis, on est resté en haut. Et qu'est-ce qui s'est passé pour moi au début de mon éveil spirituel, c'est qu'il y a eu plusieurs fois où j'ai incarné. C'est comme si on est défragmenté, vraiment, mais vraiment. Fait que j'ai incarné des parties de moi. J'ai incarné ma médecine, j'ai incarné des morceaux de moi petit à petit, mais j'étais pas encore pleinement incarnée dans mon corps. Et que ça, c'est comme la grosse problématique d'un walk-in, c'est qu'on n'est pas incarné dans notre corps parce qu'on n'a pas envie d'y aller, parce qu'on vient de dimensions bien plus élevées, parce que ce corps-là, il était déjà à quelqu'un d'autre, fait qu'on n'a pas eu tout le processus de le ventre de la mer, passer à travers le tuyau, arriver sur Terre, prendre le temps de s'ancrer quand on est tout bébé dans la petite enfance, tout ça, on l'a pas. On arrive directement dans un corps, puis il faut être fonctionnel, puis c'est extrêmement angoissant. Fait qu'on n'a pas d'ancrage sur la Terre, pour beaucoup, au niveau du walk-in. On n'a pas d'ancrage sur la Terre parce qu'on n'est pas dans notre corps. On n'a pas d'ancrage sur la Terre parce qu'on n'est pas ancré et incarné dans notre corps. Et le webinaire, là, que je vous mets le lien en dessous, ça a été un gros premier pas pour moi qui m'a aidé à revenir. Et aussi à couper avec toutes les mémoires de mon corps qui ne sont pas à moi. Et dont je n'ai plus besoin de les porter. Quelque chose de super important que j'ai envie de vous dire sur les walk-in aussi, que je ne veux pas oublier, et que je vous le dis tout de suite, que Damien Wayne partage et qui a dans sa vidéo, dans son webinaire, et qui a énormément résonné avec moi. Puis je vous le partage parce qu'il dit qu'on a le droit de vous donner les enseignements qu'il offre. C'est ok de les transmettre. Un walk-in, et là je veux que vous portiez vraiment attention parce que pour moi, ça a fait comme piou, et ça a comme enlevé un immense poids sur mon cœur. Un walk-in n'est pas venu ici pour soigner sa famille. Il y a dans la Bible là, les paroles de Jésus qui ont vraiment toujours tilté à l'intérieur de moi, qui sont « Nul n'est prophète dans son pays ». Et c'est vraiment ça. En tant que walk-in, vous êtes venu vous incarner dans une lignée, dans un environnement qui était très dense. Parce que vous êtes venu apporter quelque chose. Et broadcaster en gros votre lumière dans cet environnement-là. Et vous voyez les dysfonctionnements de votre famille. La plupart du temps, encore plus qu'un starseed, vous avez été le mouton noir de votre famille en tant que walking, mais genre sérieusement, le mouton noir. Et pour beaucoup, vous avez dû couper, même si ça fait mal, même si... parce qu'on a envie, parce qu'on est amour à la base et qu'on a vraiment envie d'offrir cet amour, mais vous avez dû couper et mettre vos limites pour retrouver votre pouvoir et pour vous sentir aligné avec votre famille. Mais ce n'est pas à vous de les guérir. Moi, ça arrive que j'ai certains membres de ma famille qui me demandent des soins ou qui me demandent de l'aide, mais en même temps, quand je leur donne de l'aide, ça crée un mur vraiment fort. Et je ne comprenais pas. C'est parce qu'on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour les soigner. On n'est pas là pour les sauver. On n'est pas leur sauveur. On est venu dans cet environnement-là pour une raison, mais ce n'est pas celle d'être leur sauveur. Et que clairement, si vous raisonnez avec ce que je suis en train de dire, si un membre de votre famille vient et vous demande un soin, vous demande de l'aider, orientez-le vers quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas votre job, vous n'êtes pas venu pour là, vous n'avez aucune capacité. Autant je fais des soins et je vois que ça aide certaines personnes et que c'est le tic qu'ils ont besoin pour avancer.
autant avec ma famille, ça sert à rien. Fait que la plupart des walk-in, dans votre famille, vos dons n'ont pas marché. Vos dons n'ont fucking jamais marché. Et c'est normal. Et le problème, c'est que vous avez cru que vos dons n'existaient pas, ou qu'ils avaient aucune valeur, ou que c'était juste dans votre tête, parce que ça ne marchait pas dans votre environnement immédiat. Je vous invite à essayer vos dons, à offrir vos dons à l'extérieur de votre sphère familiale et de voir ce que ça donne. Et que ça, pour moi, là, ça a été vraiment une révélation. Alors, c'est quoi la chose la plus importante à faire quand on est un walk-in? Déjà, si vous tombez sur cette vidéo-là, si vous la trouvez, si vous êtes en résonance avec, félicitations, vous êtes sur votre chemin. Et que n'ayez pas peur, tout va bien. Puis vous êtes en train d'avancer sur votre chemin. La chose la plus importante, à mon sens, à faire lorsqu'on est un walk-in et qu'on se reconnaît dans tout ce que je viens de dire, dans pas incarné dans le corps, pas incarné sur la terre, pas ancré. Une manque de confiance en soi très 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 fort parce que vos dons n'ont jamais été entendus en fait dans votre environnement quand vous étiez enfant, par votre famille, tout ça. Parce que c'était pas là pour ça. Et quand vous sentez cet appel de se réveiller au walk-in, la chose la plus importante à faire, c'est de s'incarner dans le corps. Pour ça, vous avez plusieurs aides. Vous pouvez avoir la possibilité d'avoir des soins. Vous pouvez avoir la possibilité d'aller voir quelqu'un, par exemple une tantrika ou quelqu'un qui va vous aider vraiment à rentrer dans votre corps. Vous pouvez le faire par vous-même. Vous pouvez le faire avec du yoga, avec de l'exercice, avec votre volonté, votre intention. Écoutez ce qui vibre à l'intérieur de vous. Moi, ce qui m'a aidé, et je savais qu'il fallait que je le fasse, c'est d'aller faire une séance d'hypnose. Et que j'ai fait une séance d'hypnose, et que j'ai eu ce message de walk-in, j'ai eu les 2 webinaires juste après, et ensuite, peut-être 1 ou 2 semaines après, j'ai eu une séance d'hypnose. Et pendant cette séance d'hypnose-là, donc il s'est passé tout plein de choses. J'ai guéri une dernière mémoire qu'apparemment j'avais besoin de guérir, qui était à mon corps. Et ensuite, je me suis vue à l'âge de 6 ans. Fait que j'étais dans ma maison la nuit de quand j'étais petite. Puis je me suis vue de haut dans mon lit en train de dormir. Puis je voyais mon énergie de Maitreya, si vous préférez, pour que ça soit plus facile à comprendre, au-dessus, en haut dans la chambre, qui regardait vers le bas. Puis je me voyais vraiment comme une forme énergétique très très lumineuse, très très blanche, qui seulement regardait vers le bas. Et j'ai senti que j'étais pas descendue en fait. Mais ce qui s'est passé pendant ma séance d'hypnose avec l'aide des guides, c'est que je suis descendue dans mon corps et je l'ai senti dans mon corps physique. Et j'ai envie de vous le dire parce que je le trouve drôle et en même temps c'est ça qui s'est passé pour moi. Quand je suis rentrée dans mon corps, ça a fait arc, vraiment dégueulasse. Comme si j'étais un animal qui venait de se prendre une coulée de... comment ça s'appelle? Vous savez là, je trouve pas le mot. Les paquebots, tout ça là, qui ont des coulées de, c'est quoi, d'essence, de gaz ou de goudron ou je sais pas quoi là, puis que les animaux ils se retrouvent là-dedans là, puis qu'ils sont comme ça, ben ça, la sensation c'était ça, une marée noire. Et que j'avais vraiment l'impression de venir me prendre une marée noire dans la face là, c'était comme arc, puis ça m'a pris un peu de temps. Puis les guides et les maîtres ascensionnés, puis toute ma team là, ont vraiment fait un gros travail sur moi, sur mon énergie. Et je me suis incarnée dans mon corps. Et c'est un peu comme, c'est assez science-fiction, mais c'est comme si grâce à l'hypnose, j'ai voyagé dans le temps jusqu'à mon 6 ans où je me suis incarnée dans mon corps. Fait qu'il y a eu après une période d'ajustement où il y avait comme une timeline de Vénusia qui a jamais été incarnée dans son corps et une timeline de Vénusia qui s'est incarnée à l'âge de 6 ans. Puis il y avait besoin d'un peu de temps, le temps que ça transitionne et que ça devienne quelque chose d'unifié. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est un peu flyé, mais c'est ça qui s'est passé. Et depuis, pour moi, ça a comme... Je me suis incarnée dans mon corps, puis je me suis incarnée encore plus dans mon corps, puis j'ai reconnecté à mon énergie vitale, puis j'ai reconnecté à énormément de choses. Ma claire audience est vraiment comme... C'est comme beaucoup plus facile maintenant pour moi
de communiquer avec tous les autres êtres parce que je suis incarnée, fait que je les entends plus facilement parce que je suis là dans mon corps. Et que c'est aussi quelque chose que j'ai envie de vous nommer. Il y a beaucoup de gens qui sont comme, et moi j'étais comme ça, je veux pas m'incarner dans mon corps. Déjà moi je me disais, je veux pas m'incarner dans mon corps parce que sinon je vais être coincée ici sur Terre après. Et c'est faux. Vous êtes venu pour vous incarner dans votre corps, vous n'allez pas être coincé. Je sais qu'il y a des vidéos où il y a des gens qui parlent d'un champ magnétique autour de la Terre qui vous empêche de partir, que tout le monde est coincé, que c'est la fin du monde. Je ne crois pas à ça. Après, c'est ma vérité à moi et je respecte ceux qui y croient à d'autres vérités. Mais pour moi, je ne suis pas coincée ici parce que je m'incarne. Par contre, je me suis rendu compte que en étant à moitié là-haut, à moitié ici, j'étais une aide pour personne et surtout pas pour moi. Une fois que je me suis incarnée dans mon corps, mes soins ont vraiment comme augmenté ma capacité à faire passer en fait durant des soins. Ça a vraiment, c'est no game là, c'est vraiment beaucoup plus efficace. Ma capacité à canaliser beaucoup plus efficace. Puis même dans ma vie de tous les jours, ma capacité à manifester aussi comme rien à voir, tu sais, c'est comme tellement différent. Quoi d'autre? Fait que si vous raisonnez avec ce terme-là, si jamais ça vous parle, si jamais ça déclenche des choses en vous, juste l'accepter. Pour moi, au début, ça a été très difficile quand j'ai entendu ce terme. En fait, j'ai entendu ce terme pour la première fois début décembre. Je sais plus comment, je suis tombée dessus. Puis j'ai lu quelque chose là-dessus et j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Et je me suis dit, il faut que je prenne une séance d'hypnose, il faut que j'aille regarder ça. C'était un soir. J'ai dormi et j'ai complètement oublié le lendemain matin, ça n'existait plus. C'est comme si j'avais jamais entendu ça. Ça a sorti de ma conscience. Pour qu'après, début janvier, là, ils me le remettent dans la face et que je sois prête. Mais ça se peut qu'au début, quand vous allez reconnecter à ça et quand vous allez vous éveiller à cette réalité, ça soit extrêmement difficile pour vous. Pour moi, il y a eu vraiment énormément de culpabilité d'avoir pris la place de quelqu'un d'autre. Et c'est aussi une raison pour laquelle je pense que j'avais du mal à m'ancrer dans mon corps. J'ai eu des... C'est pas mon corps, c'est pas chez moi, j'ai pas à être ici, pourquoi je suis là-dedans? Puis comme j'ai pris le corps de quelqu'un d'autre. Et que je vous invite, si ça arrive pour vous, à vous donner beaucoup d'amour et à vous rappeler que c'est un échange, un compte à d'âme. J'ai eu aussi énormément de tristesse parce que à l'intérieur de moi, ça disait pour qu'une enfant, ben, tu sais, moi je suis une mère aussi d'une enfant de 4 ans, et qu'à l'intérieur de moi, ça disait pour qu'une enfant de 6 ans décide de partir. Puis ça a été très dur pour moi parce que je transposais beaucoup sur ma fille, parce que je voyais la souffrance que ça pouvait occasionner à un être de dire non, non, mais en fait moi je dégage d'ici, laissez-moi partir. Après, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un être qui dit laissez-moi partir, ou ça peut être aussi un être qui avait juste besoin d'expérimenter la naissance et un début de vie, et puis qui n'avait pas besoin d'expérimenter une vie en entière, fait que échange de corps. Merci. Mais c'est ça. En moi, ça a créé beaucoup, beaucoup d'émotions, puis c'était très difficile à gérer. Fait que ça m'a vraiment pris, je pense, 1 à 2 semaines d'accueillir tout ce que ça crée à l'intérieur de moi, d'accueillir vraiment toute la tristesse que ça a occasionné. Et j'ai eu un moment, et en vrai, honnêtement, ça a duré jusqu'à samedi dernier, où je me sentais pas dans mon corps. Et j'étais pas bien dans mon corps. Et je voulais pas être dans mon corps. Et j'acceptais pas mon corps terrestre, mon corps de chair. Et ça, en tant que walk-in, une fois que vous arrivez à vous incarner dans votre corps, à rentrer pleinement, une fois que vous arrivez à descendre toute votre énergie là-dedans, ici, là-dedans, j'ai encore du travail à faire, dans votre magnifique, extraordinaire corps. Et une fois qu'ensuite vous acceptez ce corps-là et que vous apprenez à l'aimer, vraiment, foncièrement, quelle que soit son apparence, quelles que soient les souffrances qu'il a vécues,
quels que soient les milliers de fois où vous l'avez insulté, votre corps, ou d'autres l'ont insulté, où il a été torturé, martyrisé, mutilé. Une fois que vous arrivez à accepter chacune des parties de votre corps, et vraiment, c'est comme, ceux qui me connaissent, vous savez que je travaille aussi avec les phrases d'affirmation positive et que ça m'a énormément aidé au début de mon éveil spirituel pour vraiment comme aider avec l'anxiété, aider avec tout ce qui se passait là, qui était vraiment intense pour moi. Juste mettre les mains sur le cœur là et dire moi je disais des phrases comme je suis lumière, je suis amour inconditionnel, je suis patience et compassion, puis affirmez-les. On s'en fout si vous y croyez pas. Au bout déjà votre corps vous écoute, ça apaise à l'intérieur de vous, ça amène des nouvelles fréquences en vous, ça déprogramme des choses et ça reprogramme. Et au bout d'un moment, quand vous les dites, vous y croyez. Fait que si vous me voyez que moi je vous dis je suis amour inconditionnel, peut-être vous dites she's crazy, elle est juste un humain, tu sais. Mais moi, j'y crois. Et je sais que je ne suis pas toujours parfaite, mais au fond de moi, je suis amour inconditionnel. Parce que ma lumière en moi, même s'il y a encore des fois des petites ombres de nuages, ma lumière en moi est amour inconditionnel. Et que faites pareil avec votre corps. Et ça, c'est un rituel que je fais depuis samedi. J'ai vécu des grosses choses le week-end dernier avec des immenses libérations, voilà, une réincarnation, une réappropriation de mon corps et de mon énergie. Mais nommez chaque partie de votre corps, puis dites-leur la gratitude que vous avez à vos pieds, à vos jambes, à votre ventre, à votre dos, à vos fesses, à votre torse, à votre visage, à vos mains, à vos bras. Nommez chaque partie de votre corps et dites-leur à quel point vous avez de la gratitude pour ces parties-là et comme vous les aimez. Et je peux vous assurer que même en quelques jours, ça change l'énergie. Hallucinant, c'est hallucinant. Et qu'il y a vraiment une reprise de pouvoir, une reprise c'est quoi le mot? C'est chez vous, ce corps, ok? Je sais que c'est pas votre corps, je sais que vous n'êtes pas le premier occupant, mais c'est votre corps. C'est comme si vous achetiez une maison qui est déjà à quelqu'un d'autre, puis que vous vous dites, ben non, je peux pas la redécorer, je peux pas changer les rideaux, je peux pas modifier la couleur des murs, je peux pas mettre de cadre au mur parce que cette maison, elle appartenait à quelqu'un d'autre avant, fait que j'ai pas le droit de l'habiter. C'est ridicule, mais c'est pareil. Puis je sais que ça peut être dur parce qu'on est... Ça brasse beaucoup, mais c'est pareil. C'est votre corps à vous. Habitez-le, vous avez le droit de descendre dedans. Et oui, quand on descend dedans, ça fait arc, très fort. Ça dure quelques secondes et après on s'y habitue. Il y a une période d'ajustement là où on se sent un peu étriqué, où on se sent pas forcément agréable, mais accueillir ça et aimer votre corps même quand vous vous sentez pas agréable à l'intérieur. Il y a des moments moi où je vis des guérisons ou des mises à jour tellement grosses que j'ai des moments où mon corps, c'est vraiment difficile, j'ai mal, j'ai comme envie de pousser les murs de mon corps là pour faire de l'espace, puis je me sens pas agréable, je me sens étriquée. Eh bien, juste l'aimer là-dedans. Au lieu de dire « Ah, je suis pas bien dans ce corps, je veux partir de là, j'ai envie de sortir, je suis pas correcte. » Non, ok, je suis inconfortable, mais je t'aime quand même et je sais que ça va passer. Ok. Je pense que c'est ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. Si vous avez envie de me poser des questions, parce que ça se peut que j'ai oublié certains trucs, n'hésitez pas. Dans les commentaires, allez-y, ça va me faire plaisir de vous répondre du mieux que je peux. Si vous êtes vraiment activé et touché par cette vidéo, respirez. Je sais que pour moi, ça a été très gros, vraiment très gros, de prendre conscience que j'étais pas la première occupante de mon corps, de prendre conscience que cette réalité pouvait exister et que, tu peux venir, que cette réalité, c'est ça, existe, qu'on peut arriver dans un corps après sa conception, on peut arriver dans un corps en second. Et pour moi, ça a été vraiment, vraiment gros à accueillir et à ressentir. Fait que si cette vidéo-là, pour vous, elle est vraiment intense, juste prenez le temps. Juste prenez le temps avec vous-même, ok? Je vais vous laisser. Ma fille a décidé de venir faire du trampoline à côté de moi.
Alors, j'espère que cette vidéo pourra être utile à certains d'entre vous. Merci d'avoir été avec moi, merci de m'avoir écouté. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Chut, une minute s'il vous plaît. Une minute. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter. Et si vous avez envie de faire une donation, il y a aussi un lien pour ça en dessous. Si vous en ressentez l'appel, merci. Et si vous en ressentez pas l'appel, c'est pareil. Merci d'avoir été là, merci d'être ici. Et à bientôt. Je m'en vais dans le trampoline. Bye.